l'épisode 12 de mon podcast Tricot Gros Bébé Loup. Je suis Nancy, alias Gros Bébé Loup. Bienvenue dans mon univers. Si vous m'écoutez pour la première fois, eh bien, j'espère que votre expérience va vous plaire. Si vous êtes de retour et fidèle au poste, très contente que vous soyez encore avec moi. Aujourd'hui, je vous présente un épisode qui est encore tout pêle-mêle. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ça a été, actuellement je suis en vacances, ça a été des vacances qui ont passé à la vitesse de l'éclair, mais au cours desquelles il s'est passé quand même plein de choses. Donc beaucoup, moi j'en ai tout le tour de moi ici, là. Vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc, j'ai des projets finis. Ouais, j'ai réussi à finir des projets, là, dont un en particulier où je me suis sérieusement donnée, là. J'ai jamais réalisé un projet si vite de ma vie. Très contente de vous le montrer, là, c'est vraiment cute. Et je vais surtout vous parler des projets à venir, certains avec des laines que j'avais déjà, d'autres avec des petits achats que j'ai faits durant mes vacances. J'ai pas fait tant d'achats que ça, mais quand même quelques-uns. Donc, peut-être petit rappel, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sur Ravelry, sur Facebook et sur Instagram sous Gros Bébé Loup. Tout s'inscrit ici en bas. Mes vacances tirent à leur fin. Je retourne dans le Grand Nord dans quelques jours. Aujourd'hui, c'est vendredi saint, donc mon départ est prévu pour mardi matin, tout de suite après le congé pascal. Donc, encore une fois, là, je ne sais pas trop comment je vais manager l'Internet une fois que je vais avoir quitté. Donc, est-ce que je serai plus ou moins active sur les réseaux sociaux? Ça reste toujours un mystère. Donc, on verra quand je serai rendue là-bas le type d'Internet que je réussirai à avoir. Sans plus tarder, je suis trop énervée. On commence par les projets finis. Pour les projets terminés, j'en ai 2, 3, ça dépend comment vous comptez ça. Je les ai ici avec moi. Le premier projet terminé que j'ai réalisé pendant mes vacances au cours des dernières semaines, c'est un nouvel ensemble tuque et mitaine, parce que même si ici la température se réchauffe et puis que le printemps s'installe tranquillement pas vite, moi je retourne dans l'hiver. Donc l'hiver, mais plus l'hiver à moins 50. Donc c'est sûr que tout l'équipement, là, vraiment plus de type haute performance que j'ai utilisé durant tout l'hiver, donc les mois de janvier, février et début mars, sont plus nécessairement adaptés parce que c'est trop chaud. Donc là, je requitte avec un nouveau manteau là, qui va faire plus de mi-saison, des nouvelles bottes, mais là, ça me prenait une nouvelle tuque et des nouvelles mitaines parce que la très grosse tuque super doublée, les grosses mitaines de skidoo, c'est peut-être un peu trop. Mais là, pour la demi-saison, comme ça, je trouvais qu'un bonnet puis des mitaines tricotées, là, ça pouvait amplement faire l'affaire. Je vais, en même temps que je vais vous présenter mes projets, là, je vais vous montrer aussi des achats que j'ai faits. Là. Donc, tout va se retrouver un peu entremêlé. Là. Sincèrement, désolée que ce soit pas super bien divisé. Projet fini, achat, en cours et blabla. Aujourd'hui, ça va être comme ça. Donc, je vais commencer par vous montrer. Je me suis fait un petit bonnet. Tada! J'ai fait un petit bébé travail de couleur. Honnêtement, j'ai pas pris de patron pour faire ni mon bonnet, ni mes mitaines. Je vais vous les montrer. Comme ça. Tada! Donc, mes petites mitaines qui ont exactement le même motif que mon bonnet, ici. En fait, pour faire le bonnet, là, j'ai acheté une laine là, qui est... Bon, sur l'étiquette, je vais vous présenter la laine en premier. Et ça commence bien. Ça va être décousu, ça!
et que ça va être décousu. Règle générale, j'achète presque exclusivement des laines. Au minimum, j'achète des laines naturelles. Plus souvent qu'autrement, des produits d'artisans teinturiers. Là, j'ai fait une petite entorse à ce que je fais habituellement. J'étais allée chez Michaels. Tada! J'ai acheté de la laine Caron. Donc, je vous montre le petit écheveau ici. C'est un produit que j'ai trouvé quand même intéressant. On va se le dire, il est super doux. La fibre est assez grosse, là. Sur l'étiquette, c'est écrit Bulky. C'est pas de la Bulky, c'est pas assez gros. Je vous dirais c'est peut-être un peu plus gros que de la Worsted. Fait que finalement, j'ai décidé que je le qualifiais comme étant du hareng. Même si sur l'étiquette, là, je sais pas si vous allez pouvoir assez bien voir, là, mais c'est bel et bien écrit Bulky. Donc, il s'agit d'une laine qui est composée de 60% acrylique, 20% nylon, 20% mérino. Ça ici, là, c'est la Caron Pantone bleu minuit. Il y a la grise aussi, mais j'ai fait la bêtise de jeter l'étiquette, donc j'ai plus le nom de la grise. Je m'excuse. Désolée. Donc voilà. Un chouette produit, je vous dirais, une laine qui est vraiment bien retordue, là, si vous regardez bien les fils, on voit vraiment qu'elle est super bien tordue, bien définie, très agréable à tricoter, super douce. Ça faisait mon affaire de prendre un produit qui contenait quand même pas mal d'acrylique. En fait, ça faisait mon affaire d'avoir un produit lavable. Et les mitaines et la tuque, en fait, pour l'avoir vécu tout l'hiver, on est beaucoup à l'extérieur, on bouge énormément et puis moi je suis quelqu'un qui transpire beaucoup. Donc, tu sais, cet hiver, là, j'ai lavé ma tuque puis mes mitaines parce qu'à un moment donné, tu sais, bon, c'est beau, là, mais on transpire, on transpire. Et là, je voulais pas m'en aller vers un produit trop délicat, trop complexe à laver. Puis quand je suis tombée là-dessus chez Michaels, je trouvais que c'était un super beau compromis. Là, on a quand même la douceur du mérino qu'on peut retrouver, la résistance du nylon, la polyvalence de l'acrylique. Fait que je trouvais que ça faisait vraiment un produit parfait là, pour pouvoir tricoter mon bonnet, mes mitaines, que je vais pouvoir bien sagement laver à la machine sans avoir peur qu'il y arrive une catastrophe. Seul bémol de ce produit, si vous voyez, c'est pas un écheveau. Ça a l'air comme une espèce de tresse ou je sais pas. Quand on le rouvre, c'est tous des petits motons comme ça, attachés ensemble. Ce petit moton-là doit peser à peu près 15 grammes. Il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 20. 20 grammes. Donc ça veut dire que il n'y a pas de longueur. Hein. C'est tout des petits bouts qu'il faut tout rouler individuellement. Sérieusement, ça m'a vraiment emmerdé. J'aurais dû y penser. En plus, c'est assemblé pareil comme on peut acheter des fois des bundles de couleurs, tu sais, pour faire un projet de type je sais pas moi, un chandail avec un yoke en colorwork, puis il se vend des bundles de couleurs comme ça, fait que chacune des petites couleurs est attachée avec l'autre, on nous le vend comme un 100 grammes. Sauf que là, je voyais pas l'utilité d'avoir fait une bêtise comme ça, avec toute la même couleur. Fait que, sérieusement, c'était vraiment emmerdant, là, de devoir tricoter, là, dans la partie ici, là, j'en avais quand même une bonne longueur. Si je me trompe pas, là, il a fallu que je prenne comme 3 petits bouts comme ça. Fait que ça fait plein de fils à rentrer. Excessivement détestable. C'était... Ouais, c'est vraiment ma plus grosse critique là, par rapport à cette laine-là, parce que sinon, c'est vraiment un produit qui est super agréable. Là, bien impressionné. J'ai quand même vu chez Michaels quand je suis allée faire un tour, puis ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas allée, une belle transformation dans leur offre de produits. À mon souvenir, Michaels offrait de l'acrylique. La laine qu'il y avait, c'était la Paton Classic Wool. C'était pas mal tout. Là, j'ai vu de plus en plus de produits, vraiment plusieurs produits qui contenaient
soit des mélanges acrylique, nylon, laine. J'ai vu d'autres produits qui étaient uniquement des fibres naturelles. Et puis, là, tu sais, j'étais dans le magasin, puis il y a toujours des boîtes de storage là, serrées au-dessus des étagères. Puis j'ai vu carrément dans les étagères, et il n'y en avait aucun dans les rayons, mais dans les étagères, j'ai vu des écheveaux. Là, carrément des vrais écheveaux là, tordus. J'ai l'impression qu'ils ont des nouveaux produits qui doivent être mis en tablette bientôt. Donc, sérieusement, c'est super le fun parce que souvent, ça permet de pouvoir acquérir un produit un peu à moindre coût, parce que c'est vrai que les laines de teinturier, ça revient cher. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Je suis pas retournée là, après avoir fait mon achat, mais j'ai l'impression qu'ils commencent à diversifier leur offre là, puis à nous proposer d'autres choses que de la Red Art, puis de la je sais pas, là, la Caron, justement, qui sont toutes 100% acryliques. Donc, ça, c'est les laines que j'ai utilisées. Si je vous parle un petit peu, bon, vu que j'avais une laine grosseur à rang, en fait, ce que j'ai fait, là, je me suis en allée sur Ravelry, j'ai fait une recherche pour un bonnet à rang. Et puis, j'ai trouvé un patron qui pouvait pas, ben, c'est un patron gratuit, là, qui donnait en fait tout simplement la recette de base avec combien de mailles montées, là, puis à quoi pouvait ressembler l'échantillon avec un hareng pour faire un bonnet tout simple. Donc, j'ai juste pris, en fait, ce que j'ai pris dedans, c'était la charte de diminution là, pour pouvoir faire faire les diminutions, fermer le bonnet. Voyons, il me manquait un mot, me semble. Ça doit bien porter un nom, ça. Faire la couronne du bonnet. La couronne. Voilà. Donc, j'ai juste pris, dans le fond, la répartition, là, parce que j'avais pas, mais pas du tout envie de me casser la tête à trouver comment faire ça. Donc, ça a été... puis, tu sais, il y avait-tu un nom, ce patron-là? Je sais pas. En fait, je l'ai juste ouvert sur Ravelry. J'ai regardé la charte de diminution qui était sur 2 rangs. On diminue une maille sur 5, une maille sur 4, une maille sur 3, une maille sur 2. Puis bon, ça faisait ça. Fait que c'est pas vraiment un patron. Le petit changement de couleur ici, là, c'était mon inspiration libre. J'aime toujours énormément ce dessin-là là, qui vient du Fair Isle, une maille, là, je trouve ça tellement cute, fait que j'ai décidé là, de faire l'alternance entre les deux couleurs. Pour ce qui est des mitaines, en fait, là, j'ai pas pris de patron du tout, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon bonnet pour me calculer l'échantillon, pour savoir combien de mailles monter pour me faire une mitaine. Et puis, ben, j'ai fait des simples côtes 2-2. Et puis ensuite, bon, je tricotais ma mitaine, puis là, je mettais ma main dedans, puis là, je disais, ah oui, ok, c'est bon, on est rendu là, il me manque ça. Puis j'utilisais mon bonnet, là, que j'avais plié en deux comme ça, pour voir où est-ce que j'étais rendue, puis pour être sûr que, ben, en fait, que les motifs, là, soient égaux. Fait que, ils le sont. Tada! Et puis, ben, j'ai fait le pouce, là, avec la couleur contrastante, là, qui était le gris. Ouais, fait que pas vraiment plus de spécificité que ça, là. C'était une petite improvisation libre sur le thème. Ça me prend une tuque puis des mitaines parce que pour moi, l'hiver est pas fini. Fait que ça, c'est le premier projet que j'ai fait. On se comprend que des mitaines là, en grosse laine comme ça, là, un film. La mitaine était finie, puis pas parce que je suis allée vraiment super vite. C'est vraiment de la grosse laine, ça se monte super vite. Le bonnet, je l'ai fait en 2 soirées, là, si je me trompe pas, là, en écoutant la télé. Là, fait que ça a vraiment bien été. Un beau petit projet, tout doux. Ouais. Fait que ça va être ma nouvelle tuque et mes nouvelles mitaines pour mon nouveau départ. L'autre projet. Celui-là, je me suis donné gaiement dans le tricoton rapidement. Merci. Je vous mets en contexte. Dimanche dernier, ce qui se trouvait à être
peut-être le 14 avril, 15 avril, quelque chose comme ça. Je me souviens pas la date exacte, là. Je suis allée au café tricot de la boutique Les Tricoteuses du quartier. Dans ce café tricot-là, il y a toujours un invité ou un événement ou quelque chose. C'était Julie Asselin qui était présente. J'étais super contente de la rencontrer, vraiment une chouette fille. Là. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec elle. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde, là. On n'a pas jasé à n'en plus finir, là. Mais non, vraiment super sympathique, une belle rencontre. Tellement de belle énergie, cette fille-là. Et puis, bon, si je reviens au café tricot, à chaque fois qu'il y a un invité comme ça, il fait une petite présentation quant à ses produits, puis tout ça. Pendant sa présentation, elle a montré un chandail qu'elle venait tout juste de recevoir, qui est un démonstrateur pour montrer sa laine. Et puis, Madeleine, la propriétaire de la boutique, a fait « Oh mon Dieu, il est tellement beau, j'en veux un! » Et elle se retourne devant tout le monde, on était presque une centaine de personnes. Elle dit « Nancy, il faut que tu me fasses cet échantillon-là. » Là, j'ai fait « Pas du tout de pression sociale, tout va bien. » Mais en fait, non, j'ai trouvé ça vraiment juste très rigolo. Fait que on s'en reparle plus tard. Donc, quand le café tricot a terminé, j'ai pris le temps de discuter avec Madeleine. Julie Asselin était toujours présente. Fait que là, on a regardé un petit peu le modèle qui avait été fait, qui est le chandail Marieke de Along avec Anna, pour ceux qui connaissent son podcast. Elle en a une version en français, une version en anglais. Ouais, le pull Marieke, que dans Julie, elle, pour son démo, elle l'avait en taille adulte. Là, on a regardé ça. Nous, moi et Madeleine, on a convenu que je pouvais en faire un taille enfant. Donc, on s'est mis à regarder les laines et puis finalement, j'ai opté, puis là, bien entendu, là, c'était le thème de Julie Asselin, fait que j'ai convenu, j'ai décidé avec Madeleine d'utiliser ces deux-là. Là, il me reste juste une petite boulette de celui-là. Tada! Et une plus grosse boulette de celui-là. On va attraper les étiquettes. Les voilà. Donc, la laine, il s'agit de la Julie Asselin Nomade, qui est une laine 80% mérino, 20% nylon. Et puis, la couleur crème ici, elle s'appelle Biscotti. Et puis, la couleur qui est comme une espèce de... C'est un bleu avec des petits speckles jaune, rouge, rose, des places, le bleu est plus foncé, qui va tourner vers le turquoise. Ici, on n'en voit pas beaucoup à travers. Dans le chandail, on le voit beaucoup plus. Donc, celui-là, ici, c'est la couleur jardinière. Non, jardinier, excusez. Bon. Donc, les deux, ce sont des bobines de Nomade, laine grosseur fingering. Le patron Marieke, là, je l'ai imprimé en noir et blanc. Je suis désolée, ça fait pas aussi joli que si je l'avais pris en couleur. On va laisser les feuilles en arrière parce que vous allez voir à travers sinon avec la lumière. C'est ce petit pull-là, ici, que moi j'ai pris le patron là, pour enfants. Vous avez le nom ici, là, Marieke. Je peux même vous montrer. De Along avec Anna. Fait que voilà. Fait que j'ai récupéré en fin de journée dimanche. Je suis partie de la boutique, il devait être à peu près 4h30. Oh, elle est tombée, je m'excuse. J'ai récupéré les deux écheveaux. Je suis revenue chez nous. J'ai mis ça de côté, puis je me suis dit, bon, ça va me faire un beau petit projet à amener dans le nord pour pouvoir tricoter, ça va être joli. J'avais dit à Madeleine, je vais te ramener ça, mais que je revienne au mois de juillet. Et puis là, lundi matin, je me suis levée avec une maladie grave qui s'appelle la castonite aiguë. Et là, j'avais vraiment besoin de mettre quelque chose de nouveau sur mes aiguilles. J'étais en train de travailler sur mon bonnet là, à ce moment-là. Et là, je me suis mis à regarder tout ce que j'avais parce que j'ai d'autres trucs aussi que j'ai eu pendant que j'étais ici. Mais là, je me suis mis à tout regarder puis je me suis dit,
Es-tu capable de faire un chandail pour enfants dans les 7 jours qui te restent avant de partir? Puis là, j'étais assise, puis je regardais la laine, puis je suis capable, je suis pas capable, je suis capable, je suis pas capable. Et à un moment donné, j'ai arrêté de réfléchir parce que ma maladie de la castrite aiguë était dans sa phase la plus grave. Et je suis allée mettre ça sur ma bobineuse et j'ai défait les écheveaux. Puis je me suis fait des petits gâteaux. J'ai tricoté le chandail, je l'ai commencé lundi. Je l'ai terminé jeudi après-midi. C'est sûr que c'est un grandeur pour enfants. Je l'ai fait en taille 2 ans. Mais, ouais, c'est ça. J'ai quand même investi beaucoup d'heures et d'énergie de mes journées entre lundi et jeudi à faire ça. Il est encore humide. Je vais le manipuler doucement. Il est en train de bloquer. Il n'est pas complètement sèche. Mais je l'appelle ma petite croquette tellement qu'il est trop cute. Je vous le montre. Tada! C'est mon petit chandail. Comme ça, vous allez le voir au complet. C'est tout mini! J'en ai jamais fait de vêtements pour enfants au tricot. Ou du moins, beaucoup plus grand. J'ai fait du 8 ans peut-être, mais là, petit comme ça. Et c'est un chandail là, qui a vraiment un travail de couleur. Fait que là, ici, là, vous pouvez le voir ici à quel point là, il y a des sections du bleu, là, la couleur contrastante, qui sont beaucoup plus foncées que d'autres. Et c'est pas parce qu'il est mouillé, là, il est vraiment... Il y a des touches là, qui ressortent là, avec beaucoup d'accents de couleur, la couleur est très saturée. Donc, un tout petit pull, tout mini. Je l'aime tellement, je le trouve trop cute, là. J'aime vraiment, vraiment, vraiment la couleur biscotti. Je sais pas si on va pouvoir bien voir, mais vous voyez qu'il y a comme des toutes petites variations de rien du tout dans la couleur. C'est super léger, vraiment subtil, mais plein de caractères, là. J'aime vraiment cette couleur-là, là, c'est incroyable. Et puis, ben, le petit bleu là, qui va super bien avec. Là, ça fait, ça peut faire autant petite fille que petit garçon. Mais là, en fait, ça va faire rien du tout parce que ça s'en va comme démonstrateur dans une boutique. Là, mais bref. Donc, puis il y a un tout petit, puis là, c'est là que vous voyez que j'ai pas rentré mes fils encore. Je l'ai dit, il est encore mouillé. Il y a un tout petit travail de couleur au niveau des manches, là, très léger. Donc, si je vous parle de la construction, écoute, c'est simple, c'est un petit jeu d'enfant faire ça, ce chandail-là, vraiment très adorable. Puis là, je vais vraiment parler pour le modèle enfant. Je sais qu'il se vend le modèle enfant, le modèle adulte. Je n'ai pas consulté le patron version adulte, fait que je peux pas parler pour celui-là, je sais pas de quoi il a l'air. Mais je vais vous parler vraiment là, modèle enfant. Donc, c'est un chandail qui est fait en bottom-up. Donc, on commence par tricoter les 2 manches. Et puis ensuite, on part ici là, sur le ribbing du bas. On monte tout le corps au complet. Et puis, quand on arrive ici à la jonction, là, on assemble les 2 manches et puis le corps ensemble. Je vous dirais, c'est la petite section qui est peut-être un petit peu plus challengeant parce que c'est assez difficile de déplacer la laine sur nos aiguilles quand on arrive à l'entour des manches, c'est coincé. Ça se fait, là, c'est pas impossible à faire, c'est juste peut-être un petit peu plus inconfortable, on va dire ça comme ça. Donc, une fois que les deux, soit les manches et le corps sont assemblés, là, on commence le travail de couleur qui est un vrai charme, tellement addictif faire ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vraie job de travail de couleur. C'est sûr que, tu sais, ici j'en ai fait, là, mais on se comprend dessus qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas de patron, puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de challenge non plus. Mais de faire un petit joli dessin comme ça, là, de ce côté-là, ici, il y a peut-être un petit peu moins d'accent de couleur. Vous allez peut-être voir un peu mieux. Au niveau des dessins, là, c'est comme des espèces de petites flèches. Bah, un triangle, comme ça. Qui s'alternent là, avec des petits picots. Donc, sinon,
Sinon, on continue à voir. Il y a un fil ici. Il y a des fils tout le tour. Dans le patron, elle nous donne la suggestion, deux suggestions en fait pour les côtes. Donc, on doit faire des côtes 1-1. Elle suggère deux techniques, soit des côtes 1-1 traditionnelles ou sinon des côtes 1-1 torse. Moi, j'ai décidé de faire les côtes torse. Je trouve qu'ils sont un petit peu plus définis. C'est très joli. Puis vu qu'on se comprend qu'ici, il y a 40 mailles pour faire le tour, c'était pas le truc le plus emmerdant du monde à faire. C'est pas toujours super amusant de faire des côtes torse, mais là, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai décidé. Donc, toutes les portions là, où on est en côte, c'est-à-dire ici, au bas du chandail, et puis le petit col, j'ai tout fait avec le modèle là, de côte torse 1-1. Là, je vais le redéposer, parce que là, je le manipule depuis tantôt, mais il est encore humide. Mais il est suffisamment séché, il bouge pas trop. C'est sûr que c'est très petit, contrairement à un pull pour femme. Là, un pull pour femme que j'aurais bloqué pour moi, je l'aurais jamais relevé de la table avant qu'il soit complètement sec, là, de peur qu'une manche s'étire par le bas et qu'elle se déforme. Là, je vous dirais, il n'y a pas vraiment de lourdeur parce que il doit peser à peu près 100 grammes. Là. Si je regarde, j'avais deux écheveaux. Non, peut-être plus 115 grammes. J'avais deux écheveaux. Celui-là, je l'ai pesé, il pèse 16 grammes. Donc, puis les écheveaux de nomade, là, ouais, c'est ça. Ils comportent, là, 115 grammes. Est-ce que ça se prend bien? Ouais. Donc, c'est ça. Fait que le pull doit peser à peu près ça, 115 grammes, parce que j'ai 15 grammes ici. Celui-là, j'en ai vraiment pas pris beaucoup, là. C'est à peine pour dire que j'ai l'impression d'en avoir écoulé, là. Donc, on se tue dommage, hein? Ça ferait des beaux bas, ça. 15 grammes. Juste assez pour faire une petite ligne dans le haut d'un bas. Ou... J'aime tellement la combinaison de ces deux couleurs-là. Là, je trouve que c'est doux, 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 doux. Je sais pas votre avis, là, mais c'est super tout doux. Donc, voilà. Fait que ça, c'est mon projet sur lequel je me suis entièrement donnée, là. Faire un chandail, même taille enfant, en 4 jours, en fingering, là. Peut-être qu'il y a du monde que ça impressionne pas, mais moi, je me suis auto-impressionnée, là. J'étais vraiment contente, là. Fait que je suis super contente, je vais pouvoir la porter à la boutique. Je vais le laisser sécher. Demain, il devrait être tout bien. Je vais aller le porter demain samedi à la boutique. Comme ça, ben, il va être rendu, puis elle n'aura pas besoin d'attendre 3 mois avant que je lui remette. C'est tout pour les projets finis. Ben, c'est assez, là. Il s'est passé quand même juste 2 semaines depuis le dernier épisode que je vous ai mis en ligne. Mais c'est ça. Voilà. C'est tout pour mes projets terminés. On va maintenant passer, je m'en ai dit à la section en cours, mais savez-vous quoi? Vu que j'ai fini lui hier soir, jeudi, j'en ai plus en cours. C'est terminé! Fait que je vais vous faire une section pêle-mêle de projection de ce que je vais tricoter pendant que je vais faire mon deuxième séjour dans le Nord, mélangé avec mes achats, mélangé avec mes réflexions, mélangé avec un gros pêle-mêle. Fait que je vais appeler ça. Passons maintenant aux sections au Nord. Ah, je le manque en plus. Je voulais faire ma madame. Passons maintenant à la section pêle-mêle. C'est ça que je voulais faire. C'est pas chiant. Ok. Donc, on continue. Pour débuter cette section pêle-mêle, je vais commencer par faire un retour sur différents projets dont je vous ai parlé dans mon précédent épisode. Je vous ai parlé de un projet de chandail que je voulais faire avec cette détestable laine que j'ai commandée sur le site internet de Knitpick. J'ai travaillé sur le projet du chandail. Là, il est tout roulé, là, mais et pogné dans la laine, désolée. Ok, ça va être difficile. Bon. J'ai travaillé dessus. J'ai, dans le fond, ça ici, là, de réaliser.
Et puis, finalement, j'ai pris la décision qu'il était voué à mourir. Il arrête là, je ne poursuis pas. Pour plusieurs raisons. Bon, je vous le montre là, avec un petit peu plus d'attention. Ça, c'est super beau, là, les côtes, là, c'est très joli. Ici, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. En fait, bon, la texture ici, là, elle est très dense. J'avais pris des très petites aiguilles pour le tricoter. Je ne sais pas trop pour quelle idée, là, je sais pas. Parce que c'est ce que. Parce que j'avais fait un échantillon, puis l'échantillon me convenait. Je sais pas trop. Au final, pour le type de chandail que j'avais dans ma tête, si on se rappelle bien, je vous ai dit, j'avais un type de chandail très très précis en tête et que je ne trouvais pas de patron pour faire ce que je voulais. Donc, j'avais pris la décision de le faire moi-même. Puis, ça s'avère que, ben, ça ici, c'est définitivement pas la texture de ce que j'aurais aimé avoir comme chandail. Beaucoup trop dense, je voulais quelque chose de beaucoup plus léger. Ça m'a quand même fait faire une réflexion, je sais pas, ben oui, une réflexion que je partage avec vous maintenant. Quand on achète un patron, la designer qui l'a créé a déjà tout évalué, ces petits détails auxquels on pense pas. Tu sais, en fait, on s'emmerde à faire un échantillon quand on a, pour s'assurer qu'il y ait de la bonne grosseur, tout ça. Mais en fait, c'est pas juste une question de grosseur, c'est une question aussi. Puis peut-être que vous allez dire, ben, c'était évident, comment ça t'y a pas passé? Parce que j'y ai pas pensé. Bon. Mais c'est aussi une question que l'échantillon, il faut qu'il corresponde à la bonne texture. Si les mailles sont plus serrées, sont plus espacées, ça donne pas du tout le même rendu sur un projet. Puis, en fait, ben, quand on achète un patron, ça a déjà tout été réfléchi, probablement testé à de multiples reprises par la designer. Puis, sérieusement, c'est un travail qui est long. Là. Il y a quand même plusieurs heures de travail là, dans ce bout de chandail-là qui, en fait, ne mène à rien. Ça, c'est sans compter que l'autre affaire, j'ai fait, puis là, je sais pas si on va réussir à le voir, là, mais ici, il y a une ligne avec des augmentations et on les voit super bien. Peut-être à l'écran, je ne sais pas, vu que c'est un peu foncé, là, mais quand on regarde là, quand je regarde le chandail, là, moi, il y en a une ici aussi, une ligne d'augmentation, une en haut, une là. On les voit super bien, les augmentations, puis pourtant, quand j'étais rendue à faire des augmentations, j'avais fouillé dans mes trucs pour voir le type d'augmentation qui était le plus invisible. Bon, définitivement pas invisible, là. Moi, je les vois super bien. Donc, ça me satisfaisait pas, mais tu sais, des fois, les patrons qu'on achète, bon, il y a une augmentation droite, une augmentation gauche, une augmentation tricotée devant, derrière, une augmentation en jeté. Il y en a 30 sortes, mais en fait, le type d'augmentation qui a été mis là correspond à l'image. Pas qui correspond à l'image, mais en fait, elle a été prise en considération, cette augmentation-là, pour avoir l'air exactement de ce qu'il faut qu'elle ait l'air dans l'idée que la designer avait pour son chandail. Il y a peut-être des heureux accidents des fois, on ne sait pas. Là, ça, c'est assurément que c'est déjà arrivé, mais. Donc, bref, toute cette longue histoire pour dire les personnes qui designent des patrons de tricot ou même autre type, là, je vous salue bien bas. C'est pas facile, c'est vraiment super dur. C'est pas du tout mon métier, là. En fait, moi, je sais tricoter, mais tu sais, point barre, j'ai jamais suivi de cours pour apprendre la confection ou les proportions ou peu importe, là. Je suis pas, j'ai pas de formation là-dedans. Mais au-delà de ça, je prends un petit 2 minutes là, pour vous saluer, pour vous dire à quel point il y a beaucoup de travail en arrière du clic qu'on fait pour télécharger un patron sur Ravelry. C'est pas nécessairement super évident parce que tu as quelque chose dans ta tête que c'est ce qui va sortir du premier coup quand tu l'essayes. Peut-être qu'il y en a pour qui c'est super facile puis qui pondent ça un arrière de l'autre, mais je suis pas mal certaine que il y a des gens qui travaillent très fort, ne serait-ce que
pendant mes vacances, mais vu que j'avais de l'Internet qui allait aussi vite que je voulais puis qui était aussi limité que ça me tentait, j'ai pris le temps d'écouter les podcasts de Marie-Christine, Un bas solitaire, et puis elle en parle des fois un petit peu des designs qu'elle fait, puis que là, elle est en train de travailler, calculer les maths, puis tu sais, regarde, c'est clair qu'il y a beaucoup de travail en arrière, des quelques feuilles de papier qu'on télécharge puis qu'on imprime pour réaliser notre projet. Et puis, ben, je voulais leur faire un beau salut puis dire merci à tous ces gens-là qui travaillent super fort. Bon, voilà, c'était mon petit moment émotion. Tout ça pour dire que ici, on a une condamnation à mort. Pour la deuxième fois en 2 semaines, je vais défaire un projet. S'il accepte de se défaire, la laine est tellement poilue, elle s'accroche tellement, elle dédouble tellement, j'ai eu tellement de difficultés à la tricoter qu'elle va probablement rester tout le temps coincée, puis je vais juste finir par me fâcher puis le jeter dans les poubelles, mais je vais quand même faire la tentative de le détricoter. Ensuite, suivi d'un autre projet que je vous ai parlé. Tada! Mes bas héritage de Christine Fiocco sont maintenant détricotés. Parce que ce mariage-là n'était pas un mariage heureux, mais pas du tout. J'ai pas changé d'idée. Bon, donc cette petite boulette de Knit Pick, c'est un petit 50 grammes de laine à chaussettes, là, donc 80% laine, 20% nylon. Va probablement faire des petites chaussettes courtes, là, vraiment de type socket, là. Que j'aime bien porter à l'intérieur. Tu sais, des fois, il fait un petit peu froid. Moi, j'aime pas mettre des pantoufles. Je suis pas bien, je suis pas confortable dans des pantoufles, mais des fois, porter des petites soquettes quand mes pieds sont trop froids, ben j'aime bien. Fait que ça va probablement être ce que ça va devenir. Donc, j'étais toujours pris avec le fait que j'avais pas d'amis pour mettre avec ma belle précieuse des laines cactus. J'ai donc fait un petit achat. Bam! Easy! Donc, je vous le montre. C'est la laine Sisu. C'est Sandness Garn Sisu. C'est pas vraiment écrit en français, là, en dessous. Je n'ai pas pris le temps de regarder en quelle langue c'était écrit, mais bref. Une petite laine, je vous donne la composition. C'est 80% laine, donc laine de mouton, et 20% nylon. Je vais enlever la petite étiquette. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire des bas héritage. Au premier abord, là, je trouvais ça super lumineux, puis super heureux, puis hop la vie avec cette petite coquine. Mais finalement, ok, c'est peut-être des tons pas mal plus sombres. C'est un gris charcoal. Y a-t-il un nom? Est-ce qu'il a un nom? Non. Il n'y a pas de nom. Il y a vraiment juste un numéro de lot et numéro de couleur, là, que je ne sais pas si c'est Farge ou Porte. En tout cas, voilà les numéros. Donc, je vais remettre sur mes aiguilles parce que je vais finir par les avoir, mes satanés bas héritage. Ces deux-là ensemble. Fait que j'espère que ça va faire, en tout cas, ça fait un mariage beaucoup plus classique, là. J'espère que ça va faire un mariage plus heureux que ma dernière tentative. Donc, ces deux belles coquines s'en viennent avec moi dans le Grand Nord. J'ai juste oublié de vérifier, est-ce que c'est un 50 grammes? D'après moi, oui. J'espère. Oui, 50 grammes pour 175 mètres. Donc, ouais, ça c'est un des projets qui s'en est avec moi, là, que je vais faire mes petits bas héritage. Puis là, je pense pas que je vous avais parlé d'autres projets, là. Je pense que c'était tout, hein? J'espère. Ensuite, j'ai fait, tant qu'à être dans les bas, j'ai fait un autre achat. Je me suis acheté une laine qui fait des rayures. Donc, la langue Super Socks. Il s'agit, encore une fois, là, ils mettent des couleurs en numéros, là.
Y a-t-il d'autres indications? Non. Donc, le coloris, là, 901, 20... Non, voyons, c'était quoi? 0201. 901, 0201. Je vais vous montrer la petite chaussette de proche là, pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'est ce que ça devrait donner une fois qu'il est tricoté. Vu que je voulais un truc hop la vie avec elle ici, puis que j'y suis pas arrivée, ben finalement, je dis bon, mais hein, je vais quitter le vert qui commence à vouloir penser apparaître. Mes tulipes ont sorti en avant. J'ai juste eu le temps de voir les feuilles sortir, là, sont rendues belles, elles sont grandes comme ça. Mais c'est ça, j'aurai pas le temps de voir la verdure m'en aller avant de partir. Non, la verdure sortir avant de m'en aller. Fait que j'ai décidé d'en amener avec moi une petite laine à chaussettes toute simple qui fait des rayures. Je sais pas comment on appelle ça, là, je suis pas trop sûre. Auto-rayante, je pense que c'est les laines biscottes. Je sais que les arts textiles du Témiscouata, eux autres, ils ont le turbo rayante. En tout cas, elle fait un petit dessin. Fait que, un petit projet zéro cerveau. Moi, je trouve que pour faire des bas avec une laine qui a son propre dessin comme ça vaut pas la peine de mettre la texture dans le bas. On dirait qu'on zigouille un peu le travail de couleur qui a été fait sur la laine. Fait que, puis de toute façon, les bas que j'aime le plus tricoter, c'est des bas en jersey, partout, tout simple. C'est vraiment ce que je préfère. Donc, ça va s'en venir avec moi. En fait, d'achat, ça a pas mal été ça. Par contre, j'ai d'autres nouveautés avec moi que j'ai récupérées quand je suis allée faire une petite visite à mon amie Yana chez Artfil. En fait, j'ai profité du temps que j'étais en vacances pour aller visiter plusieurs personnes là, que j'avais vraiment envie de revoir. Et une de celles-là, c'est mon amie Yana. Donc, je suis allée la voir à son atelier à Laval, qui est comme dans le quartier industriel. Mais qui est ouvert au public. Oui, il est ouvert. Oui, j'y ai vu. Il est ouvert au public. Donc, elle a comme toutes ses laines là, exposées à l'avant, puis j'imagine qu'ils doivent faire la laine, teindre la laine en arrière et tout ça. J'ai pas fait le tour, mais n'empêche. J'ai pris le temps d'aller jaser avec mon amie. Et je suis ressortie de là. Elle m'a fait un très joli cadeau. Elle m'a donné la laine sweater. Là, je l'ai déjà mis en cake là, parce que ma laine est prête à partir. Je vous montre l'étiquette. C'est la Artfil Sweater. Tout à l'heure, je vous disais, j'avais écouté les podcasts de Marie-Christine Lévesque, un bas solitaire. Marie-Christine aussi en a présenté. Si je ne me trompe pas, Marie-Christine, sa laine sweater était un espèce de petit gris tout doux. Donc, c'est une laine 100% mérino. Voyons, c'est tout croche. Comme ça. Quand Yana me l'a offert en cadeau, en fait, elle m'a dit, tiens, je te donne une balle anti-stress. Cette laine-là est tellement, mais tellement smooshy. C'est incroyable. On dirait qu'elle est composée d'air ou de... Je sais pas. Elle a un bounce, un rebond, là, on l'écrabouille comme ça, là, puis c'est tellement le fun de jouer avec. C'est fou. Comme une balle anti-stress, tu sais, c'est juste jouer avec comme ça donne du plaisir. Donc moi, j'ai pris le coloris, c'est le coloris Grapefruit. Attends un petit peu, on va prendre la bonne main parce que c'est pas facile. Coloris Grapefruit, qui est un très très joli rose avec des petites touches là, plus pâles. J'ai pas décidé encore ce que j'allais faire avec. Je l'ai reçu. Merci Yana pour le cadeau. C'est vraiment très apprécié. Je vais lui trouver là un bien joli petit projet pour essayer cette nouvelle laine-là. Puis c'est sûr que ben, je suis pas mal certaine que je vais l'aimer, là, mais il s'appelle Sweater, puis je comprends pourquoi. Là. Juste l'idée d'avoir un chandail fait avec ça, là. Une belle grosse doudoune d'hiver, là. Oh, ça serait génial. Donc, ouais, ça c'est une des laines que j'ai récupérées quand je suis allée chez Artfil.
Et puis, c'est le cadeau qu'elle m'a fait. Mais ensuite, on a parlé, papa jase, et puis là, je vous ramène loin, loin en arrière. Je pense que dans mon tout premier épisode de podcast, je vous ai présenté un châle qui s'appelle le Broadway Avenue. C'est un châle que j'ai fait en laine Artfil, précisément dans le but qu'il soit un démonstrateur. Donc, depuis maintenant à peu près 1 an et demi, Yana qui l'a en sa possession. Et puis quand je suis allée lui rendre visite, j'ai vu le châle que je lui ai tricoté. Fait que j'y ai dit que je trouvais que ça faisait longtemps qu'elle l'avait, puis ce serait temps qu'on change un petit peu. Fait que finalement, on a convenu ensemble que j'allais faire un nouveau démonstrateur pour elle. C'est à ce moment-là qu'on a fini par convenir de ce magnifique combo de laine. Je capote comment c'est beau. Regardez ça. Je vous donne les informations. Il s'agit de la laine Belle, qui est la base fingering de Artfil. Donc la Belle, c'est 80% mérino, 20% nylon. Cette sublime couleur ici s'appelle Antique Gold, donc de l'or antique. La couleur Antique Gold, qui est celle-là ici, et puis l'autre couleur, qui est ça ici, là, il y a tellement de couleurs là-dedans, c'est hallucinant. Il y a du Antique Gold, justement, il y a le même coloris, mais toutes sortes de nuances qui vont du violet au rose, au bourgogne, c'est fou. Ça s'appelle Gypsy Soul. Donc, je vais tricoter avec des petites indications manuscrites là, que Yana m'a données quant à la forme qu'elle voulait que son échantillon aille. Là. Donc, il n'y a pas de patron. C'est vraiment des indications qu'elle m'a données là, quant à la forme qu'elle voulait qu'il y ait. Mais avec ces deux-là ici ensemble, et pour la première fois de ma vie, là je m'excuse, ça va faire du bruit, je fouille, je vais utiliser des perles. J'ai jamais perlé un travail, je vais faire un nouvel apprentissage. Si vous regardez bien, là, je sais pas si on va réussir à voir. Non. Ah non, je veux pas l'ouvrir, il est scellé. Ah, zut. Je m'excuse, vous allez pas bien voir, mais ça me suit dans le nord, ça s'en vient avec moi. Fait que je veux pas le déceler avant de partir. On va essayer de vous le montrer quand même. Je sais pas si vous pouvez voir, mais bon. C'est des petites perles qui sont à peu près de la même couleur que ça ici, là, avec toutes sortes de nuances. Il y en a qui sont plus orangées, d'autres plus roses, d'autres plus violettes. Donc, ces perles-là vont s'en venir là, sur les sections du châle qui vont être de la couleur Antique Gold. Donc, ce sera un châle, là, vous voyez, j'ai... Tada! J'ai 3 écheveaux, donc 2 de la couleur Gypsy Soul, 1 Antique Gold, avec les petites perles. On va s'organiser un petit quelque chose de bien joli avec tout ça. Ça, c'est un des projets qui va me suivre dans le Nord. Ah, je suis pas capable d'en revenir. Je la trouve tellement belle, cette couleur-là. Elle est riche au bout, là. C'est vraiment beau. Je la regarde puis je l'aime. Puis là, je la défais aussi. Ben, on va juste... Ok, c'est ouais. Donc, ça, je suis revenue de ça, de chez Artfil avec ça. Yana m'a fait un autre cadeau, qui est quelque chose de un peu différent, mais je vais vous le montrer. Puis pour vous le montrer, je vais m'approcher. Elle m'a donné des petites boucles d'oreilles comme ça ici. Tada! Qui sont des... comment ça s'appelle? Un gauge pour mesurer les aiguilles. Arrête de bouger, comme ça. Donc, c'est des produits artisans. Ça ici, c'est l'étiquette qu'il y avait dedans. Donc, Catherine Kless, je sais pas trop comment prononcer, mais vous avez l'adresse internet, là. Je sais que Artfil, là, a ce produit-là.
Mais bref, elle me les a offerts. Puis, je vais vous le montrer comme il faut. Les deux boucles d'oreilles n'ont pas les mêmes gauges. Donc, c'est pas les mêmes aiguilles que ça mesure. Fait que je trouvais ça cute. C'est sûr que c'est peut-être pas des boucles d'oreilles qu'on porte dans une grande soirée de bal. Mais ça peut quand même être rigolo comme identité. Tu sais, comme ça ici, là. Tu as fait des petites boucles d'oreilles de bois, très jolies. Voilà. Je suis super contente. Merci Yada pour les boucles d'oreilles. C'est vraiment cool. Donc, ça, c'est ce que j'ai récupéré quand je suis allée faire mon petit tour chez Artfield. Là, je suis prête avec mes petits emballages que je vais serrer ici. Ça, c'est mes nouveautés. Là, je pense pas avoir d'autres nouveaux produits. Non, ça, je vous l'ai présenté. Là, je suis en train de sortir toutes les balles de laine. Mais il y a pire que ça. Attendez, vous n'avez pas vu le pire. Le pire, c'est le sac que je me suis fait pour mettre dans mes valises qui s'en vient dans mon cargo avec moi. Êtes-vous prête? Tada! C'est mon sac de laine! C'est ridicule. Il est vraiment gros. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. En fait, là, j'ai vraiment pas fait beaucoup d'achats. Oui, c'est sûr que je suis arrivée avec la Julie Asselin parce que j'ai fait un démo, avec la Artfield parce que j'ai fait un démo puis j'ai reçu un cadeau. Mais en fait, les seuls réels achats que j'ai fait, c'est ces deux-là ici. Le reste, tout ce que j'ai dans mes mains ici, c'est soit des écheveaux complets qui étaient déjà dans mon stash. Donc, en d'autres mots, je vous les ai déjà montrés à un moment donné ou à un autre. Et des restes. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que j'amène. Je vous dirais, quand je suis partie la première fois, j'avais destiné chaque projet à chaque laine, puis chaque chose, je savais exactement ce que j'allais faire avec. Il me reste encore de la laine là-bas, entre autres ma laine Fibrillia, pour faire le cardigan élémentaire de Nadia Crétin-Leschaines. J'ai ce projet-là qui m'attend encore. Je pense qu'il me reste un petit peu de laine à bas aussi, ma Sweet Paprika. Puis je pense que c'est pas mal tout ce qui me reste. Donc, je pars avec d'autres laines que j'avais laissées ici dans mon stash, que je suis significativement en train de vider. Donc là, tout est bobiné, bien entendu, vu que je m'en vais. J'ai ce combo-là ici, qui est 3 écheveaux de fingering de singulier masculin. Oui, c'est ça, singulier masculin. Masculin singulier. Je m'en souviens jamais, je m'excuse Philippe. Donc, ces 3 écheveaux-là, je sais pas encore précisément ce que je vais faire, mais j'ai comme une petite envie de peut-être me diriger vers un chandail en raglan tout simple, mais de créer un avec des rayures. Il y en a tellement, là, des pulls avec des rayures, c'est comme la grosse mode. Fait que je trouvais que ça pourrait peut-être avoir un petit quelque chose d'intéressant. Peut-être. Je le déciderai le moment venu. Bon, là, ça va être le festival des petits fils qui sortent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sorti de mon stash? J'ai sorti ces deux-là de Artfield que j'ai depuis un long moment. Je me souviens même pas du contexte. Celle-là est quand même... elle brûle les yeux. Et puis celui-ci, on a toutes les mêmes couleurs, mais vraiment plus dans des proportions plus douces. Fait que j'ai ce combo-là ici. On verra. La première fois, j'avais amené avec moi ma laine Attitude Nord, pétale de rose sur la neige, que finalement, je pensais faire des bas avec. Puis j'avais commencé à monter une paire de chaussettes, puis je trouvais tellement que ça ne mettait pas la laine en valeur. Elle est beaucoup plus jolie que ça. Pourtant, quand je l'ai achetée, c'était des bas qui étaient tricotés avec cette laine-là, puis je les ai trouvés hallucinants. Mais quand moi j'en ai fait, je sais pas si c'est la manière que la couleur est partie dessus, je les aimais pas. Par contre, quand j'ai fouillé dans mon stash, je suis tombée sur un assez gros restant de ma laine Colorista, couleur Girlfriend, que j'ai pris pour faire mon chandail lino.
Et je trouvais que ces deux copains avaient l'air à bien s'entendre ensemble. Donc, j'ai décidé de faire une petite équipe qui s'en vient avec moi. On y trouvera un petit quelque chose. En passant, là, je vous montre des laines. Si jamais vous avez un éclair de génie, vous voyez quelque chose, puis vous dites, Nancy, il faudrait tellement que tu fasses ce projet-là, s'il vous plaît, ne vous gênez pas, mettez-moi vos suggestions dans les commentaires. Des fois, c'est facile de scroller Ravelry, puis on regarde, puis il y a tellement de projets qu'on vient qu'on ne sait plus quoi faire. Tout est oui, tout est non. À un moment donné, moi, je deviens un peu complètement cinglée. Là, quand je me promène sur Ravelry, je remplis ma liste de favoris, puis là, à un moment donné, ça me tente plus, puis là, ça me tente d'autres choses. Puis si vous avez des suggestions, que ce soit pour les laines singuliers masculins, mes petites laines éclatantes comme ça ici, whatever. S'il vous plaît, gênez-vous pas. Envoyez-moi vos suggestions. Vous allez peut-être me faire découvrir un coup de cœur extraordinaire. Bien, assurément, vous allez me faire découvrir. Je suis loin d'avoir vu tout ce qui se passait sur Ravelry. Ensuite, ça ici, c'était resté chez nous. Une petite laine toute simple qui est c'est de la Artfil, belle, encore une fois, qui est la couleur Pebbles. Donc, c'est un crème avec des subtiles petites touches de gris, de caramel. C'est doux, doux, doux. Elle est toute seule, là, je sais pas. Elle n'a pas de copain pour le moment. Elle pourrait en avoir, mais c'est parce que les copains qu'elle pourrait avoir ont déjà d'autres copains. On verra. On verra. Ça ici, je vous l'ai déjà montré, ça. C'est mon combo de couleurs de mes laines Colorista en Basic Sock. Attends, c'est-tu de la Basic Sock ou de la BFL? Non, c'est de la Basic Sock, ça. Qui est de la laine de Merino. Que éventuellement, je vais me faire un châle avec. Éventuellement, je vais finir par réussir. Puis là, ça, c'est mes écheveaux complets. Le reste, tout le reste qu'il y a dans mon sac, ici, c'est des restes ou des mini. Des mini. J'en ai plein. J'ai plein de mini. Demandez-moi pas ce que je fais avec ça. C'est une trop longue histoire. Toutes les laines que j'ai ici, ça c'est le reste de mon Jaden que j'ai fait. Ça c'est le reste d'un petit béret que j'avais fait un test knit. Je pense qu'elle est avec celle-là ici. J'avais fait un test knit d'un béret de type tam que j'ai donné à ma nièce. Si j'ai un bleu marin, là, j'arrive pas à me rappeler c'est le reste de quoi. Oui! Oui, 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 oui. C'était-tu avec celle-là? Non! Ah! Oh, attendez, faut que je trouve. Ah! C'est ça? Non. J'arrive pas à me rappeler. Ça va manquer de cohérence avec ce que je vais vous expliquer. Un petit restant ici, ça c'est de la Colorista couleur encre noire. Un restant de Urso. Ça ici, c'était mon châle mystère que j'avais fait pour l'événement de la boutique La Maillerie. C'est de la laine Fibrelia. Fibrelia Cassou. Mais bon, en tout cas, pourquoi je vous montre tous ces petits restes-là que j'ai tous mis dans mon sac comme ça? Ben, en fait, c'est que j'ai pris la décision d'amener tous mes restes de laine pour un petit challenge que je vais me donner à moi-même. Depuis un moment déjà, moi j'écoute un podcast anglais que j'adore qui s'appelle Inside Number 23. La fille qui tient ce podcast-là, qui s'appelle Cathy, a réalisé une couverture qui s'appelle la Cozy Memory Blanket, qui en fait est une couverture composée de tout de petits carrés d'à peu près 10 cm sur 10 cm qui sont faites avec des restes de laine, bien entendu, et qui en fait nous sert à nous rappeler tout notre cheminement de tricoteuse. Donc, tous nos petits restes de laine, de ah oui, ça, j'ai tricoté telle affaire avec. Puis, tu sais, on s'en rappelle, puis ça nous rappelle des beaux souvenirs. Ben, des fois pas, là. Il y a des projets, des fois, c'est pas toujours des beaux souvenirs. Mais en tout cas, tu
C'est un bon moyen d'utiliser nos restes de laine. Ça nous fait après ça une petite jetée de sofa. C'est un petit projet, là, un petit carré, c'est pas très long à tricoter. Donc, j'ai décidé d'amener tous mes restes pour pouvoir me donner le challenge de tricoter un petit carré par jour. Fait que je me dis, je vais être partie, là j'arrondis, mais approximativement 70 jours. Fait que ça fait déjà 70 petits carrés. Je trouve que c'est pas si mal. Je vais vous mettre l'information pour le patron, le Cozy Memory Blanket, avec le nom de la designer. Puis en passant, c'est un patron qui est gratuit. Donc, je profite du fait que je me lance ce défi-là, un petit carré memory par jour, pour vous inviter, ceux qui ont envie d'embarquer avec moi. Souvent, l'hiver, on tricote des gros projets. Tout cet hiver, on a accumulé là, les trucs qu'on a fait. Là, les beaux temps viennent. On n'a plus le goût d'avoir un gros pull sur les genoux ou peu importe. Faire des petits carrés pour passer nos restes de laine, il faut le vider, ce stash-là. Il faut faire de la place pour les nouvelles laines qui vont arriver à la fin de la saison. À la fin de l'été, là, il va y avoir tous les festivals. Ça va être le temps de faire le plein. Fait qu'on fait de la place. Je vais créer sur Instagram le hashtag 1 memory par jour. Je vous l'écris ici en bas. 1 memory par jour. Là, j'organise pas de concours. Là, je peux pas aller chercher de sponsor, j'ai rien. Là, je fais juste vous inviter. Si ça vous tente avec moi de faire un petit carré de memory blanket, vous n'êtes pas obligé de respecter un memory par jour, là, mais si vous avez envie d'entreprendre, de liquider vos petits restes de laine, joignez-vous à moi. Je vais essayer, je vais voir si je vais être capable de faire un petit carré par jour. Vous pourrez, puis je vais essayer de le mettre sur Instagram. Là, souvent, mettre des publications Instagram, j'étais quand même capable. Il faut être un peu patient, mais ça peut fonctionner. Donc, voilà, j'ai décidé d'amener tous mes restes de laine. C'est pour ça là, que mon sac est aussi gros, il est aussi plein. Puis toutes mes mini que j'avais aussi, là, puis sont toutes des mini de Artfil. Donc, peut-être pour votre information, là, on n'est pas obligé de s'en tenir à une seule grosseur de laine. On peut varier. C'est sûr que ça va changer la texture dans la couverture, mais en fait, on fait juste pas relever le même nombre de mailles. Là, si on utilise une laine là, qui serait une worsted comme celle-là versus là, une fingering là, toute petite comme celle-là ici, là, on fait juste adapter le nombre de mailles. Donc, si ça vous tente, joignez-vous à moi, un petit memory par jour. J'aurais fait un carré par jour, mais j'imagine que vous vous doutez bien que le hashtag était déjà pris sur Instagram. Là. Essentiellement pour du chocolat. Le monde, il mange un carré de chocolat par jour. Ton sage, hein? Fait que, ouais, voilà. Fait que ça, c'est l'ensemble de ce que j'amène. Est-ce que je vous ai tout montré? Ouais. Je vous ai tout montré, mes laines. Ah oui, il me reste une chose que je vous ai pas montrée. En fait, à Noël, j'ai reçu un cadeau de la part de mon mari. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai oublié de vous le montrer, mais il y a eu toute une saga. J'ai viré la terre entière à cause de ce petit cadeau-là que j'avais eu pendant mes vacances parce que je l'ai perdu. Alors, pendant toutes mes vacances, je l'ai sorti pour commencer mes bas héritage que j'ai zigouillés. Et après l'avoir sorti, ben manifestement, je me suis laissée traîner. Et puis, je l'ai perdu. Donc, et là, je suis en train de refaire mes bagages pour partir. Et ce matin encore, je ne l'avais pas retrouvé. Puis je me disais, voyons, c'est incroyable, je peux pas croire. Il est dans la maison, je le sais, je m'en suis servie. Incapable de mettre la main dessus. J'ai accusé tout le monde de l'avoir mis dans n'importe quel lieu incongru. J'ai défait tous les sofas, j'ai ouvert toutes les portes d'armoire, j'ai fouillé partout. Pas capable de le trouver. J'étais en mode panique. Je vous montre le petit cadeau que mon mari m'a offert pour Noël. C'est le kit des très petites aiguilles de Chiago. Et là, attention, il ne faut pas confondre avec les mini qui sont les aiguilles pour faire des
par exemple faire les bas là, qui sont très petites, mais plutôt dans le sens petite parce que ce sont des aiguilles de très petite taille. Tadam! Donc le kit là compte des aiguilles qui vont de 1.5 ou des triple 0 à aller jusqu'à 2.5. Donc c'est vraiment là des aiguilles super fines. 1.5 là, ça fait des bas serrés en titi. Je sais pas si jamais je vais me servir de ça, mais juste le bonheur de les posséder. Et ce qui est le plus magique avec ce kit-là, c'est les câbles. Vous avez jamais vu ça, un câble comme ça? C'est un câble qui est ultra fin plié, mou, mou, mou. C'est du fil. C'est carrément du fil, là. Avec un câble aussi souple, je vois même pas comment ça serait possible de faire une échelle en faisant du Magic Loop. L'échelle, là, c'est en fait quand on resserre pas bien, quand on fait le Magic Loop, là, en changeant d'aiguille, puis là, ça crée comme une distance entre les deux mailles. Donc, voilà, c'est mon petit cadeau que j'ai cherché. Donc, c'est ça, je vous disais, donc c'est des petites aiguilles, c'est vraiment des aiguilles pour tricoter des bas. Ou, il y en a qui doivent faire des dentelles très fines avec ça, ou je sais pas quel projet. Mais en tout cas, je les ai reçus en cadeau par mon monsieur. Donc, ouais, quand je fais des bas, moi, habituellement, j'utilise des 2,25. Je tricote quand même un peu lousse. Puis, j'aime pas porter des bas quand on le porte. On est capable de sentir chacune des mailles. Il faut que ça fasse comme un fini plus dense pour que je sois confortable. Donc, 2,25, là, c'est vraiment la taille d'aiguille que j'ai trouvée, là, qui est ma taille parfaite selon les goûts que moi j'ai. Avec ces petits câbles soupe, mou, mou, mou. Donc, je vais quand même vous révéler le fin mot de l'histoire de quand est-ce que je les ai retrouvés puis comment je les ai retrouvés. Au final, personne n'avait touché à mes aiguilles, bien entendu, vous vous en doutiez. Hein? Eh ouais. J'ai dû les laisser sur le bras du sofa. Puis, ben, ils sont tombés à terre, puis ils sont tombés en dessous du sofa. Fait qu'il fallait juste déplacer le fauteuil où je tricote tout le temps pour regarder en dessous, puis j'aurais retrouvé, puis j'aurais pas eu besoin de harceler toute ma famille pour dire « Vous avez touché à mes aiguilles! Là, je trouve plus! » Mais non, ils n'avaient pas touché. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui, je regarde là alentour de moi. Il y a du stock partout. Une chance dans le podcast, ça filme grand. Vous devriez voir le chaos. C'est impossible. Il y a des étiquettes, des balles de laine partout. C'est super cute. Non, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Pour ceux que ça intéresse, donc, comme je l'ai dit, je quitte mardi, le 23 avril. Je serai de retour approximativement, mon billet n'est pas réservé encore, mais je serai de retour approximativement vers le 1er juillet. Je sais toujours pas, je me répète, là, je m'excuse, mais je sais toujours pas si je serai en mesure là, pour les 2 mois à venir à vous mettre un épisode en ligne ou pas. Ça dépendra si je réussis à me trouver une source d'internet fiable ou non. Donc, je vais partir du constat que pour le moment, je ne vous reverrai pas pour vous dire ben, bon printemps à tous. Et puis, on se revoit au plus tard cet été. Si c'est le cas, je vais avoir plein de trucs à vous montrer. C'est sûr que je vais tricoter joyeusement en faisant aussi un petit carré par jour. Donc, si jamais vous avez envie de vous joindre à moi, n'hésitez pas, là, venez sur Instagram, postez une photo de vos petits carrés là, avec le hashtag 1memory par jour. Et puis, ben, sur ce, on se revoit bientôt. Bye!